Bonjour, bonsoir, ici Panduniste, et je suis là pour vous dire la vérité. La vérité vraie. La seule, l'unique, celle que les gouvernements ne vous révélera jamais. La vérité sur le complot des Felis Catus, ou plus communément appelé chat. Pour comprendre, il faut revenir à l'origine du chat. Les chats viennent d'une lointaine planète appelée Caturanus. Leur planète ayant des problèmes de rotation planétaire, ils ont dû migrer sur la nôtre pour trouver une solution. Tels des Mexicains de l'espace. C'est honteux! Ils débarquèrent grâce à leur vaisseau pyramidal, et c'est là que viennent les fameuses pyramides de Gizeh. Mais cela est un autre sujet que j'aborderai sur mon site internet http://jeanmichelcomplot.fr. N'hésitez pas à cliquer. Le souci, c'est qu'ils débarquèrent en Égypte ancienne. Les Égyptiens, en les voyant arriver du ciel, il fut peu de temps pour que les chats soient considérés comme des divinités. Mais non loin de leur planète d'origine, une espèce appelée Canis familiaris, ou plus communément appelée chien. Bon, ça va, on a compris. Débarquèrent peu de temps après les chats. Mais c'était déjà trop tard. Le chat avait conquis le cœur des hommes grâce à une contamination par la toxoplasmose. Des rideaux violets. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des rideaux violets. Que tout le monde connaît, bien évidemment. Mais pour les ignorants, allez sur mon site http://jeanmichelcomplot.fr. Les chiens, voyant que l'histoire se répétait, car oui, c'est la faute des chats si leur planète fonctionnait mal, furent témoins de ce funeste spectacle et ne purent s'empêcher de protéger cette planète en redorant leur image en premier lieu. Plus le temps passait, plus les chats prenaient goût à l'oisiveté. C'est le 24 mars 1933 qu'un chat du nom d'Albert Einstein pensa à une nouvelle mission, diriger ce monde dans l'ombre. Et voici des preuves en images. Je précise qu'elles n'ont pas été modifiées. Troublant, non? À la sortie d'Internet, les chats essayaient de se couvrir en recouvrant la toile avec une abondance d'images rigolotes. Miaou miaou, nigga! Ou bien mignonnes. Oh, he's talking to you guys. Troublant, non? En voyant les dessins des chats, ils comprirent une chose. Les chats essayaient d'éliminer l'humanité par un moyen des plus odorants. On nous répète que les flatulences des bovidés sont la cause principale du réchauffement de la planète. Mais que nenni, c'est le paix des chats qui cause le plus de problèmes. Les chiens, n'ayant plus le choix, décidèrent de s'y mettre aussi. D'accord! C'est une véritable guerre et paix que nous subissons. Mais les chiens ont une différence génétique que leur paix. Qu'est-ce qu'on se marre, hein? Connard! Certes plus odorant et plus efficace pour reconstruire la couche d'ozone. Source: Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. la majorité des, Petit ver de terre. si je puis dire, se dirait qu'on ne peut pas décrypter le langage des chats. Mais grâce à l'ami d'un cousin lui-même connaissant un gars bossant à Oxford, j'ai pu obtenir sur Temu un traducteur pour chat. Pour vous prouver la fiabilité de mes propos, je vous dirai ceci. La vérité, il dit la vérité. C'est le sang de la veine, la kératine de mes cheveux, le noyau de ma cellule, l'ongle de mon pied, l'insuline de mon diabétique. Grâce à une chasse des plus méthodiques, j'ai pu récupérer quelques ronronnements et des miaulements, bien évidemment. Voici le premier. Le suivant. Miaou, miaou, miaou. Et enfin le dernier. Et hop, passage dans le traducteur, et nous obtenons ceci. Troublant, non? Si vous êtes choqué par ce que vous venez d'entendre, vous pouvez rejoindre le CCC, le Comité contre les chats. Ou alors, attendez que le réchauffement climatique
nous décime, ou alors une guerre entre les reptiliens et les chats débutera incessamment sous peu, ou alors les extraterrestres nous transporteront en laissant les chats derrière eux, on ne sait pas. Enfin, vous ne savez pas. C'était vraiment très intéressant. Allez, Salut les losers!